Céline Dion n'est pas seulement une chanteuse, elle est un symbole. Depuis ses débuts modestes au Québec jusqu'à sa consécration mondiale avec My Heart Will Go On, elle a incarné l'espoir, la résilience et la puissance vocale. Pourtant, derrière cette carrière auréolée de gloire, un drame silencieux s'est peu à peu tissé, marquant la chanteuse d'épreuves intimes et physiques qui l'ont conduite, au fil des années, à un destin tragique. En 2025, le monde assiste à une fin que beaucoup redoutaient. L'icône, affaiblie par la maladie et la douleur, voit son fils, René Charles, confirmer publiquement en larmes l'ampleur de la tragédie. Plonge dans les prémices de cette chute. Comment une étoile au sommet a commencé à vaciller, comment les signaux d'alerte ont été ignorés et comment la vie de Céline s'est peu à peu transformée en combat quotidien. Céline Dion est née en 1968, dernière d'une fratrie de 14 enfants. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'un don exceptionnel pour le chant, mais aussi d'une sensibilité rare. Derrière sa voix puissante se cachait une fragilité physique, une silhouette frêle, un organisme souvent mis à rude épreuve par les tournées et les heures d'entraînement vocal. Sa mère, Thérèse, parlait déjà d'une petite fille, faite pour les grandes choses, mais fragile comme du cristal. Ce contraste entre puissance artistique et fragilité corporelle accompagnera Céline toute sa vie. Lorsque René Angélil, futur mari et manager, découvrit Céline, il investit tout sur elle, littéralement en hypothéquant sa maison pour financer son premier album. La suite appartient à l'histoire, la victoire à l'Eurovision en 1988, l'internationalisation de sa carrière, Las Vegas et bien sûr Titanic. Mais derrière cette ascension se cachent des sacrifices terribles, des tournées interminables qui l'éloignent de sa famille, des heures de travail acharné chaque jour qui mettent son corps à rude épreuve. Une pression médiatique constante, exigeant perfection et disponibilité permanente. Les médecins avaient déjà dans les années 1990 émis des mises en garde. Ses cordes vocales et sa santé générale ne pourraient pas supporter indéfiniment un tel rythme. Céline, animée par la passion et le devoir envers son public, n'écoutait guère. La disparition de René en 2016 fut un tournant. Céline perdait non seulement l'homme de sa vie, mais aussi son mentor, son pilier. Sa peine fut immense. Elle tenta de masquer son chagrin sur scène, affirmant que le spectacle doit continuer, mais les fissures apparurent peu à peu. La douleur psychologique affecta sa santé physique. Les fans remarquèrent une perte de poids spectaculaire, un visage marqué par la fatigue, une voix parfois fragilisée. Pourtant, Céline persistait, donnant des concerts, se battant pour honorer son public. En décembre 2022, Céline annonça officiellement souffrir du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare entraînant raideur musculaire, spasmes douloureux et perte progressive de mobilité. Cette annonce bouleversa le monde entier. Le public comprit enfin ce qui se cachait derrière ces annulations de concerts répétés et son absence prolongée de la scène. Mais peu imaginaient alors l'ampleur du drame qui se préparait. Les symptômes évoluèrent rapidement. Céline, habituée à remplir des stades, se retrouva confinée chez elle, dépendante de traitements expérimentaux. Son corps, qui avait autrefois dominé les plus grandes scènes du monde, devenait prisonnier d'une maladie incurable. Son fils aîné, René Charles, prit alors une place centrale dans sa vie. Âgé d'une vingtaine d'années, il devint le pilier de sa mère, l'aidant à affronter les douleurs quotidiennes. Ses larmes, lorsqu'il confirma publiquement la gravité de la situation de Céline, furent celles d'un fils impuissant face à la souffrance d'une mère qui avait tout donné. Les proches racontent des scènes déchirantes. Céline, autrefois habituée aux ovations, se battant désormais pour marcher quelques pas dans sa maison, René Charles l'accompagnant, l'encourageant, mais craquant parfois dans l'intimité. Ce qui frappe dans la trajectoire de Céline, c'est le contraste saisissant entre l'icône planétaire et la femme meurtrie. En 2025, alors que ses chansons continuent de tourner à la radio, que des millions de fans la considèrent comme une légende vivante, Céline mène une existence marquée par la douleur. Ses villas, ses voitures, son immense fortune semblent soudain bien dérisoires face à la maladie. Là où autrefois le luxe représentait un triomphe, il est devenu une cage dorée, une scène vide où l'applaudissement s'est éteint. Avec le recul, de nombreux proches affirment que les signaux étaient visibles depuis longtemps. Des malaises répétés en coulisses, une fatigue chronique lors des interviews, une incapacité croissante à maintenir le rythme effréné de Las Vegas. Mais dans le monde du show business, la règle était simple, ne jamais montrer de faiblesse. Céline s'y conforma jusqu'à ce que son corps dise « stop ». Un autre aspect contribua au déclin psychologique de Céline, les critiques sur son apparence. En 2019 déjà, elle avait été vivement critiquée pour sa maigreur. Les rumeurs, les moqueries et les spéculations sur sa santé avaient profondément blessé l'artiste. Au lieu de recevoir compassion et soutien, elle fut parfois victime de jugements cruels. Ces attaques accentuèrent son isolement et sa souffrance intérieure. Ses enfants, ses frères et sœurs, ses proches ont tenté de l'entourer. Mais face à une maladie rare et incurable, leur amour ne suffisait pas. René Charles, en particulier, vécut ce drame comme un fardeau insoutenable.
Sa déclaration publique en larmes ne fut pas seulement un témoignage de douleur, mais aussi une manière de préparer le monde à accepter l'inéluctable. Les prémices de la tragédie de Céline Dion étaient là depuis longtemps. Une fragilité physique masquée par une voix puissante, des années de sacrifice, la perte de son mari, la maladie rare qui l'a frappée et la douleur de voir son fils en pleurs confirmer ce que le monde craignait. Après avoir exploré les prémices de la chute de Céline Dion dans le premier chapitre, il est temps de plonger au cœur de ce que fut son quotidien en 2025. Une vie où l'extraordinaire s'est transformé en une lutte ordinaire pour chaque geste, où la star planétaire s'est vue enfermée dans une existence marquée par la douleur, les traitements et l'impuissance de ceux qui l'aimaient. Dès le réveil, Céline Dion affrontait une réalité implacable. Ses muscles, contractés par le syndrome de la personne raide, l'empêchèrent parfois de bouger. Là où d'autres entament leur journée par un café, Céline devait patienter, soutenue par des aides-soignants et ses enfants, pour retrouver un semblant de mobilité. Les médecins avaient mis en place un protocole rigoureux, massage thérapeutique, injections, séances de kinésithérapie. Chaque matin devenait un champ de bataille contre son propre corps. La somptueuse villa de Céline, autrefois symbole de sa réussite, s'était transformée en un véritable hôpital privé. Des équipements médicaux occupèrent le salon. Des infirmiers spécialisés venaient chaque jour superviser ses soins. Les murs qui avaient résonné des rires de René Angélil et de leurs enfants résonnaient désormais des bips des machines. Pour ses fans, imaginer Céline Dion, l'icône glamour de Las Vegas attachée à des appareils médicaux, était inconcevable. Pourtant, c'était là sa réalité quotidienne. Parmi les drames les plus douloureux, il y avait celui de sa voix. Cette voix qui avait conquis le monde, qui avait bouleversé des générations, devenait difficile à maîtriser. Les spasmes musculaires atteignaient parfois son diaphragme et sa gorge, rendant le chant presque impossible. Des vidéos privées, évoquées par ses proches, montraient Céline tentant de chanter quelques notes, interrompues par des tremblements. Chaque tentative devenait une torture émotionnelle. Elle entendait l'écho de ce qu'elle fut, mais mesurait à quel point le temps et la maladie l'avaient trahi. En 2025, Céline avait recours à des traitements encore en phase d'expérimentation. Des équipes médicales au Canada, aux États-Unis et en Europe proposaient diverses approches. Injection intraveineuse d'immunoglobulines, médicaments relaxants musculaires qui avaient cependant des effets secondaires lourds. Thérapies alternatives, acupuncture, méditation guidée, hypnose médicale. Malgré ses efforts, les résultats restaient mitigés. Certains jours, Céline retrouvait un peu de force. D'autres, elle ne pouvait même pas se lever de son lit. Même entourée de ses enfants et de ses frères et sœurs, Céline Dion souffrait d'une solitude profonde. Elle, qui avait toujours vécu dans la lumière des projecteurs, se retrouvait confinée dans l'ombre. Les rideaux de ses villas restaient tirés, les visites rares. Elle évitait les médias, refusait les interviews, consciente que son image publique serait dévastée si le monde la voyait ainsi. René Charles, en larmes, expliquait que sa mère passait des heures assise dans le silence, contemplant les photos de son mari défunt et de sa carrière passée. Cette mélancolie pesait autant que la maladie elle-même. Ses enfants étaient devenus sa raison de vivre. René Charles, son fils aîné, incarnait le rôle du protecteur. C'est lui qui prenait la parole pour informer le public, lui qui affrontait les journalistes, lui qui tentait de protéger la dignité de sa mère. Les jumeaux Eddie et Nelson, encore adolescents, vivaient eux aussi un drame. Ils voyèrent leur mère dépérir sous leurs yeux, tentant de lui donner des sourires, mais souffrant d'une adolescence volée par l'ombre de la maladie. Pour supporter la douleur, Céline se replongeait dans ses souvenirs. Elle réécoutait ses propres chansons, regardait des vidéos de ses concerts, comme pour se rappeler qu'elle avait existé autrement. Ses proches racontent qu'elle murmurait parfois « Était-ce vraiment moi ?» Cette confrontation entre le passé glorieux et le présent douloureux la hantait. En parallèle, les médias alimentèrent de nombreuses rumeurs. Certains parlèrent d'un retour imminent, d'autres évoquaient sa mort prochaine. Cette dualité renforçait l'angoisse de ses fans, mais aussi la souffrance de ses enfants. René Charles confiait que chaque article sensationnaliste blessait davantage sa mère. Ce qui frappait le plus, c'était cette contradiction. Céline Dion, l'artiste capable de remplir le César Palace de Las Vegas chaque soir, était désormais prisonnière de son propre corps. Les caméras du monde l'avaient vue rayonner en robe de haute couture. Elle vivait désormais en survêtements amples, luttant pour avaler ses repas. Le luxe ne servait plus à rien. Ses voitures restaient au garage, ses villas au bord de l'eau perdèrent leur éclat. Le drame de Céline Dion était précisément là. Avoir tout connu et tout possédé pour finir réduite à se battre pour chaque geste. Pendant des mois, la famille Dion avait tenté de protéger Céline du tumulte médiatique. Les nouvelles, rares et floues, alimentèrent les spéculations. Était-elle en voie de guérison? Reviendrait-elle un jour sur scène? Ou bien sa santé déclinait-elle de manière irréversible? C'est dans ce climat d'incertitude que René Charles Angélil, âgé de 24 ans, a décidé de prendre la parole. Devant les caméras, la voix tremblante, les larmes aux yeux, il a confirmé ce que beaucoup redoutaient.
Ma mère se bat chaque jour, mais sa maladie est trop forte, elle souffre beaucoup. Nous faisons tout pour l'entourer d'amour. » Ces mots furent un coup de tonnerre. Pour la première fois, le public comprenait que l'espoir d'un retour était illusoire. Le moment marquant de cette déclaration ne fut pas seulement le contenu, mais l'émotion brute. René Charles, d'ordinaire discret, laissa éclater sa douleur. Ses yeux embués témoignaient de longues nuits passées aux côtés de sa mère, de l'impuissance face à ses cris de douleur, de l'injustice ressentie en voyant la femme la plus forte de sa vie réduite à un corps souffrant. Les images firent le tour du monde. Des millions de fans bouleversés partagèrent en ces instants sur les réseaux sociaux. Beaucoup écrivirent « En voyant René Charles pleurer, c'est comme si nous pleurions tous avec lui », le témoignage eut un retentissement planétaire. Au Québec, des veillées spontanées furent organisées devant la maison familiale. À Las Vegas, d'anciens spectateurs déposèrent des fleurs devant le César Palace où Céline avait longtemps régné. En France, des radios diffusèrent en boucle ses plus grands succès. Le monde semblait se préparer collectivement à un adieu. Céline Dion, qui avait uni les générations par sa voix, unissait désormais les cœurs par sa souffrance. Ce qui bouleversa davantage, ce fut l'attitude de Céline elle-même. Selon ses proches, lorsqu'elle apprit que son fils avait parlé publiquement, elle lui aurait simplement dit « Merci mon fils, le monde doit savoir ». Même affaiblie, même brisée, Céline demeurait une mère avant tout. Elle voulait protéger ses enfants, leur éviter de porter seule ce fardeau. Dans ce geste, on retrouve toute l'essence de Céline, une femme d'une immense dignité. Au-delà du drame, l'héritage de Céline Dion est monumental. En 2025, elle laisse derrière elle des ventes de plus de 200 millions d'albums. Une carrière jalonnée de records, dont le spectacle le plus lucratif de Las Vegas, une voix unique, capable de traverser les âges et les langues. Ces chansons comme Pour que tu m'aimes encore ou My Heart Will Go On résonnent encore dans les stades, les mariages, les cérémonies. Sa musique continue d'accompagner les vies, preuve que Céline, même absente, reste éternelle. Mais au-delà de l'artiste, il y a la femme. Céline Dion a marqué par sa générosité, son humilité et sa force de caractère. Elle a inspiré des milliers de jeunes chanteurs, montré qu'une fille issue d'un milieu modeste pouvait conquérir le monde sans jamais renier ses racines. Son combat contre la maladie, bien qu'atroce, est devenu un message d'espoir, celui de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Dans les semaines qui suivirent le témoignage de René Charles, plusieurs proches partagèrent des souvenirs intimes. Sa sœur Claudette raconta comment Céline, même malade, chantait des berceuses à ses enfants. Des musiciens évoquèrent les répétitions interminables où elle ne cessait de répéter « Le public mérite le meilleur ». Ses fans se souvinrent des rencontres, après les concerts, où Céline prenait le temps de signer, d'embrasser, d'écouter. Ces témoignages peignaient le portrait d'une femme simple malgré la gloire. La disparition progressive de Céline Dion dépasse le simple cadre artistique. Elle symbolise la fragilité de l'être humain même lorsqu'il semble invincible. Elle rappelle que derrière chaque légende se cache une personne vulnérable, soumise aux aléas du destin. Pour beaucoup, Céline incarne désormais la figure de l'artiste sacrifié. Elle a donné toute sa vie à son public jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre. René Charles, en confirmant la gravité du drame, a aussi lancé un appel. Souvenez-vous d'elle non pas comme d'une malade, mais comme de la plus grande chanteuse du monde. Cet appel a trouvé un écho immense. Déjà, des projets de musées, de concerts hommages, de documentaires étaient en préparation pour célébrer la mémoire de Céline Dion. L'héritage qu'elle laisse n'est pas seulement musical, il est culturel, émotionnel, universel. L'histoire de Céline Dion, telle que nous l'avons retracée, est à la fois un chant d'amour et une élégie. À travers ces chapitres, nous avons suivi une trajectoire hors du commun. Celle d'une petite fille québécoise devenue la voix la plus connue de la planète avant d'être frappée par un destin injuste. Nous avons revécu ses débuts modestes, ses triomphes éclatants, son quotidien douloureux face à la maladie et enfin les larmes de son fils, René Charles, qui ont confirmé au monde entier la gravité du drame. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une artiste, mais celle d'une femme, d'une mère, d'une battante. Céline Dion a prouvé qu'il était possible de conquérir le monde sans jamais trahir ses racines, d'aimer profondément son public tout en restant une mère attentive et une épouse fidèle. Son héritage ne s'arrête pas à des disques de platine ou à des records de vente. Il se trouve dans l'émotion que ses chansons continuent de susciter, dans le courage qu'elle a incarné face à l'adversité et dans la dignité avec laquelle elle a affronté la douleur. Ce que son parcours nous enseigne, c'est que derrière chaque légende, il y a une vulnérabilité. Céline, qui a rempli des stades et inspiré des générations, a aussi connu la solitude, les critiques, la perte de son mari et la maladie. Sa fin tragique nous rappelle que la gloire et la fortune n'immunisent pas contre la souffrance. Mais au lieu de réduire son image, cela l'élève encore davantage. Car dans sa fragilité, Céline a montré sa force. Dans ses larmes, elle a transmis un message d'humanité universelle. Les larmes de René Charles resteront comme l'un des moments les plus bouleversants de cette tragédie. À travers lui, c'est tout un public qui a pleuré.
Tout un monde qui a pris conscience que le temps de Céline sur scène était révolu. Mais ce geste, aussi douloureux soit-il, a eu un effet unificateur. Il a rassemblé des millions de personnes autour d'un même sentiment de compassion et de gratitude. Céline n'était plus seulement une star, elle devenait une part de notre mémoire collective, une voix inscrite dans l'éternité. Ce que Céline laisse au monde, c'est d'abord sa voix inoubliable, qui n'a jamais frissonné en entendant My Heart Will Go On, qui n'a jamais été ému par « Pour que tu m'aimes encore ». Mais au-delà de la musique, son héritage est une leçon de vie. Travailler avec acharnement, rester fidèle à soi-même et affronter les épreuves avec courage. Elle laisse aussi une empreinte indélébile dans le cœur de ses fans. Chaque chanson est liée à une histoire personnelle. Un mariage, un adieu, une déclaration d'amour, un moment de joie ou de tristesse. Ainsi, Céline vivra toujours, tant que sa musique accompagnera nos vies. Il est essentiel de continuer à parler de Céline Dion, non pour se complaire dans le drame, mais pour garder vivante la flamme qu'elle a allumée. Raconter son histoire, c'est honorer sa mémoire, c'est transmettre aux générations futures la preuve qu'une voix peut changer le monde. À travers ces épreuves, Céline a aussi ouvert une fenêtre sur la réalité des maladies rares. Elle a permis de sensibiliser le grand public et de susciter une réflexion sur la recherche médicale, l'importance du soutien familial et la compassion nécessaire envers ceux qui souffrent dans le silence. Aujourd'hui, alors que son fils a confirmé publiquement l'ampleur du drame, nous avons un devoir, ne pas oublier. Ne pas réduire Céline Dion à ses derniers instants, mais se souvenir de tout ce qu'elle a apporté au monde. Nous devons aussi soutenir ceux qui, comme elle, luttent contre la maladie dans l'ombre. En honorant Céline, nous honorons aussi toutes ces voix anonymes qui affrontent la douleur chaque jour. Chers lecteurs, si vous avez été touchés par cette histoire, si vous avez ressenti la même émotion que des millions de fans à travers le monde, alors nous vous invitons à aller plus loin. Partagez vos souvenirs, vos chansons préférées, vos instants liés à Céline. Faites en sorte que son nom continue de vivre dans nos conversations, dans nos cœurs, dans nos foyers. Et surtout, rejoignez notre communauté. Ensemble, nous continuerons à raconter les histoires des grandes légendes, à analyser leur parcours, à comprendre leurs drames et à célébrer leurs victoires. Céline Dion n'est pas la seule à avoir marqué l'histoire. D'autres artistes, d'autres personnalités continuent d'écrire des pages inoubliables de notre culture. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de rapporter des faits. Nous plongeons au cœur des vies, nous analysons les succès et les drames, nous donnons une voix à l'émotion. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun récit, aucune analyse, aucun hommage. Votre soutien est essentiel. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons continuer à faire vivre la mémoire des artistes qui ont façonné notre monde. Ensemble, nous formerons une communauté soudée par l'amour de la musique, de la culture et de la vérité. Alors, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications et rejoignez-nous dans cette aventure. Chaque vidéo, chaque article est un hommage à ceux qui nous ont inspirés. En terminant cet article, nous voulons adresser un dernier mot à Céline. Merci. Merci pour ta voix, pour ton courage, pour ton amour. Merci d'avoir donné sans compter, d'avoir chanté nos joies et nos peines, d'avoir incarné la beauté et la fragilité de la vie. Tu n'es pas seulement une chanteuse, tu es un symbole. Et tant que nous t'écouterons, tant que nous parlerons de toi, tu ne disparaîtras jamais vraiment. Céline Dion a connu la gloire, la douleur et la tragédie. Mais son histoire ne s'arrête pas à la maladie. Elle est l'histoire d'une vie donnée au public, d'un héritage immortel. Aujourd'hui, alors que son fils en larmes confirme le drame, nous devons nous rappeler que la voix de Céline résonnera toujours. Chers lecteurs, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez vos émotions. Ensemble, faisons en sorte que la mémoire de Céline Dion brille pour l'éternité.